Les femmes africaines sont au cœur du développement du continent africain. On les retrouve au plus haut niveau de responsabilité au sein des entreprises les plus performantes. À 47 ans, Josiane Tsoungui, directeur général au Rabank Bénin, cumule plus de 24 années d'expérience dans la finance, la banque et l'administration. Dotée d'un excellent leadership et d'un sens poussé des responsabilités, la promotion logique de cette véritable gagneuse qui inspire et brille par la remarquable qualité de travail qu'elle impose est faite toute naturellement. Tant qu'on peut s'améliorer, il ne faut pas se contenter de ce qui paraît déjà bien. Tel est le credo de Josiane Tsoungui que nous recevons dans Vision Plurielle, le podcast du Club Excellence. Bonjour Madame Tsoungui, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs s'il vous plaît? Bonjour Madame Kaljob, je suis Josiane Tsoungui, camerounaise, âgée de 47 ans. Je réside actuellement au Bénin où j'ai accepté un mandat de directeur général de banque. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre vie familiale et votre vie associative? Au plan familial, je suis mariée et j'ai 2 enfants qui sont actuellement aux études universitaires. Au plan associatif, il faut dire que j'ai toujours été assez active. De mes cycles scolaires et universitaires, j'ai été responsable de nombreuses associations et actuellement, je peux dire que je chemine avec 4 associations qui ont des objectifs assez spécifiques. Vous pouvez nous présenter ces associations parce que nous avons justement constaté que vous militez au sein de plusieurs associations. Je vous remercie. Je commencerai par Cap Generation. Cap Generation, c'est une association de jeunes d'acteurs de la société civile africaine. Nous ambitionnons d'apporter notre contribution au développement de notre continent en participant à la réflexion collective sur des sujets majeurs par l'éveil des consciences également de nos cadets et des actions de solidarité inclusive. À notre actif, nous avons réalisé de nombreux talk motivation dans les collèges, lycées et universités, des actions sociales également dans le domaine de l'inclusion des personnes handicapées. Et une chose dont nous sommes assez fiers, c'est d'avoir accompagné financièrement et moralement un jeune orphelin de père et mère, de la classe de seconde à l'université. Le jeune est actuellement en stage en entreprise. Je voudrais également citer le Club Privilège qui regroupe des couples sur des valeurs traditionnelles et vise leur développement personnel. L'intérêt et la force de cette association, c'est la participation du couple pris comme membre et qui permet de créer un levier fort pour les problématiques d'émulation liées au développement de nos familles. J'ai envie de citer également l'amicale Cato, qui lui a un ancrage Cato. C'est une amicale qui réunit des anciens de l'Université catholique d'Afrique centrale. Et nos axes d'intervention sont l'appui au fonds de bourse de l'université. Depuis 2006, nous contribuons régulièrement au fonds de bourse de l'université, au départ à hauteur de 500 000 francs par an. Et par la suite, on a pu porter cette enveloppe de bourse à 1 million de francs tous les ans. Et à côté de ça, nous avons également apporté divers soutiens aux associations de l'université et de l'assistance à l'équipe rectorale pour la recherche des stages académiques de nos cadets. On est un peu là dans la notion de giving back. Et enfin, je vais citer Azora, qui est une association purement sociale qui avait été créée à l'initiative d'une de nos amies qui avait un cœur d'or et qui est partie très tôt. Donc, c'est une association qui est portée essentiellement vers les orphelins et les nécessiteux. Et pour finir, donc, je suis également membre des alumni de mes 2 universités et écoles de formation. Donc, l'UCAC et l'IESEG. Donc, je suis membre des alumni FIDUCAC et IESEG Network. Et cet engagement alumni avec la CATO a été récompensé en 2012 par la FIDUCAC qui m'a décerné le trophée du meilleur diplômé. Et puis, au côté IESEG, je participe depuis à peu près 5 ans
au jury d'admission pour les seconds cycles, participation bénévole bien évidemment. Et toutes ces associations se trouvent au Bénin où vous résidez actuellement, ou il y en a qui sont dans d'autres pays. Je prends l'exemple de l'amicale Cato. Il me semble que cette association est au Cameroun, c'est bien cela? C'est bien cela, Madame Kaljov. Disons que les sièges de toutes ces associations, les sièges sont au Cameroun, mais de plus en plus, avec l'évolution du monde, nous réussissons à finir nos activités avec des membres qui se trouvent dans les divers pays du monde. Si on prend par exemple l'amicale Cato, je pense que nous réunissons pas moins de 7 membres dans des pays divers en Afrique, en Europe et en Amérique. Et comment vous managez toutes ces casquettes de directrice générale de Aura Bank Bénin? Une vie familiale bien riche, bien comblée, bien pleine. Sur le plan professionnel, vous êtes une femme qui brille et qui inspire d'ailleurs par la remarquable qualité du travail qu'elle impose. Comment vous managez avec toutes ces casquettes? Ce n'est pas toujours évident, mais dans l'absolu, je suis guidée par mon sens des responsabilités. J'essaye donc d'être à la hauteur sur chacune des missions, chacune des tâches sur lesquelles je suis attendue. Il en est ainsi, bien évidemment, de mes missions professionnelles. J'essaye aussi de remplir à merveille mon rôle d'épouse et de mère. Et au plan associatif, en réalité, au début, j'ai eu un certain nombre de responsabilités que j'ai progressivement laissées pour simplement remplir mes devoirs de membre d'association. Tout à fait, oui. Je dois dire aussi, pour être tout à fait concrète, que j'ai eu la chance et la grâce de me marier tôt, de faire mes enfants tôt. Ça m'a donc permis déjà d'être avec eux quand ils étaient plus jeunes, et au fur et à mesure que mes fonctions professionnelles s'accroissaient, ils étaient un peu plus autonomes, et donc j'ai pu gérer tout cet ensemble de façon harmonieuse. Revenons sur la qualité du travail. Je vous remercie déjà pour l'appréciation. Mon credo dans tout ce que je fais est vraiment à l'image de la citation de Benjamin Franklin, If better is possible, good is not enough. J'estime que tant qu'on peut encore s'améliorer, il ne faut pas se contenter de ce qui paraît déjà bien. Alors, une très belle organisation. Quel est le secret de cette longévité, sachant que vous avez une expérience professionnelle de 14 années dans le secteur bancaire? 14 ans, ce n'est pas encore si long, Madame Kaljop. Certains démarrent à 20 ans et quittent le métier à la retraite. Ça veut dire que j'ai encore un peu de marge. Mais plus sérieusement, au-delà de ces 14 ans de banque, j'ai environ 24 ans d'expérience professionnelle, après 10 ans en entreprise dans des fonctions administratives et financières. Mon retour dans la banque a été quasiment normal puisque je suis en réalité titulaire d'un diplôme de 3e cycle en management des banques et institutions financières. C'est comme si mon passage en entreprise me préparait à ma carrière actuelle. J'ai eu donc la chance de servir 4 groupes bancaires qui m'ont permis à chaque fois de combler une aspiration particulière et de me préparer pour le prochain défi. De votre passage dans les différentes banques? Donc, Ecobank, qui a été le premier groupe bancaire dans lequel j'ai travaillé, m'a mis le pied à l'étrier de fort belle manière. Jusqu'à aujourd'hui, je dois dire que ces bases me portent. Par la suite, avec Standard Chartered Bank, j'avais l'ambition de travailler avec une World Class Bank et j'ai été servi. Par la suite, BGFI Bank m'a permis de participer au plus haut niveau de gestion d'une banque en alliant les spécificités locales aux standards du métier. L'expérience que je vis aujourd'hui avec Aura Bank m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'accepter une mission spécifique dans un nouvel environnement socio-économique et réglementaire.
Autant que ces expériences m'ont apporté, j'espère également avoir apporté ma petite pierre à la progression de ces différents établissements. Et comment vous sentez-vous en tant que directrice générale de Aura Bank Bénin, sachant que c'est la première banque dans laquelle vous êtes en expatriation? Je dois dire que je me sens assez bien. Je pense que en Afrique, on est un peu partout chez nous. En tout cas, c'est comme ça que je vis mon expérience et mon accueil à Aura Bank Bénin. Ça va faire 20 mois que je dirige la filiale béninoise d'Aura Bank et dans l'ensemble, nous avons fait beaucoup de progrès avec les collaborateurs. Et quel est le challenge le plus difficile que vous avez pu relever jusqu'aujourd'hui? À ce stade, je dois dire que faire partie de l'aventure de création et de mise en place d'un établissement de crédit, comme ça a été le cas pour BGFI Bank Cameroun, et accessoirement avoir été une personne ressource, reste pour moi un motif de fierté car ça n'a pas été facile. Avec les équipes, nous avons été sur tous les fronts à la fois. Des infrastructures et réseaux, de la prospection et du développement commercial, de la mise en place des procédures et de l'organisation, de la tenue et suivi de la qualité du portefeuille, qualité des services, conformité réglementaire et j'en passe. Les résultats obtenus dès la 4e année ont été qualifiés par certains analystes d'exceptionnels à ce stade de maturité. Cette tendance a par la suite été maintenue et la banque a accumulé de nombreuses distinctions. J'en citerai essentiellement deux. Donc, un award de la meilleure gestion prévisionnelle en 2017 et la première banque certifiée sur la norme ISO 9001 version 2015 en Afrique centrale la même année. Vous avez plusieurs réalisations et d'ailleurs bien plus de distinctions à la clé de ce beau parcours. Alors, quelles sont les plus marquantes? Au-delà de ce qu'on voit en premier, quand on regarde un peu dans le miroir, en général, c'est les performances financières. Mais au-delà de ces performances financières, je voudrais davantage parler de quelques initiatives de responsabilité sociétale entreprise qui, pour moi, concilient l'entreprise et son environnement. Deux initiatives m'ont particulièrement marqué. Nous avons pu nouer des partenariats avec deux immenses champions, des personnalités qui veulent partager et qui ont des choses à partager. On n'est pas double champion olympique ou champion de tennis, vainqueur de tournois de Grand Chelem par hasard. Avec Yannick Noah, nous avons initié un partenariat pour développer le tennis en Afrique et à la faveur de cette initiative, il nous a honoré d'une visite d'entreprise qui s'est conclue par un talk motivation avec le personnel. Ce fut une expérience simplement inoubliable. Avec Françoise Mbango, ça a été la même chose. Nous l'avons accompagnée dans son projet de détection et formation de futures pépites en athlétisme dans le cadre de sa fondation Africa Jump Foundation. Par la suite, elle s'est associée à nous pour une marche contre le VIH-Sida. Dans le cadre de ces initiatives, je vais finir en disant quand même un mot sur des dons de sang menés à Douala en 2016 pour les victimes accidentées du déraillement des ECA et tout récemment à Cotonou au mois de mai pour la Banque de sang nationale, alors en rupture de poche de sang en raison de la mobilité réduite des personnes pendant la crise sanitaire à COVID-19. Alors, quelle grande évolution a connue Aura Bank depuis votre arrivée? Vous nous avez dit, ça fait 20 mois que vous y êtes. Parlez-nous un peu de la particularité le plus que vous avez apporté au sein de la filiale béninoise Aura Bank. Merci pour la question, Madame Kaldjop. Je pense que, comme toujours, je crois beaucoup au travail d'équipe. Donc, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons tous les jours, c'est toujours avec les équipes. Depuis en 2018, la banque a connu un certain nombre de restructurations. Et depuis janvier 2019, nous avons amorcé une phase de croissance
avec une amélioration des principaux indicateurs de gestion, notamment le PNB, le total bilan, le volume des dépôts, le volume des crédits et le résultat brut d'exploitation. Mais plus important encore, nous avons amélioré la relation clientèle avec plus de proximité, d'écoute et la mise sur pied d'un service qualité orienté exclusivement vers le client. Orabank a également renforcé son maillage territorial par l'ouverture d'une nouvelle agence à Kokotomé, qui est un quartier de Cotonou, et la mise en service de 2 distributeurs automatiques de billets hors site dans les quartiers d'Agla et la ville de Porto Novo. Nous avons également rénové un certain nombre de nos agences et au plan de la responsabilité sociétale entreprise, nous avons accompagné de nombreuses initiatives visant la protection de l'environnement par la lutte contre la pollution aux sachets plastiques. De façon générale, la banque a amélioré sa visibilité commerciale et marketing et a eu une participation remarquée au Benin Investment Forum en juillet 2019. Et dites-nous, vos collaborateurs au sein d'Orabank se sont-ils facilement adaptés à la nouvelle vision que vous avez apportée au sein de cette filiale béninoise du groupe Orabank? Les collaborateurs ont été réceptifs à l'impulsion managériale qui a été donnée. Il s'agit essentiellement d'un management assez participatif au travers justement de la communication de la vision et des objectifs, une implication individuelle de tous les collaborateurs, un renforcement du travail d'équipe, une communication régulière de l'évolution des performances, des encouragements et des sanctions quand cela est nécessaire. Et à mon sens, cette adhésion a été facilitée par le fait que le premier joueur que je suis mouille lui-même le maillot, car je crois à la maxime selon laquelle we need to lead by example. En parlant du leadership féminin, on constate qu'il s'affirme dans le monde entier, hein, et puis tout particulièrement en Afrique. On constate que c'est une réalité. On a plusieurs associations féminines qui naissent de plus en plus, que ce soit dans la zone anglophone ou alors dans la zone francophone. Est-ce que vous pensez que le combat mené par des organisations féministes porte de plus en plus de fruits de nos jours? À l'analyse, je dirais oui. Grâce à ces organisations féministes, les femmes prennent de plus en plus conscience de leurs capacités et potentialités. On voit une nette éclosion de managers femmes en Afrique. Cependant, beaucoup reste à faire. Il y a encore de nombreuses pesanteurs sociales qui freinent l'accès à l'éducation des femmes et leur pleine participation aux diverses instances de décision. Je pense au conseil d'administration de société, je pense au Parlement. On aimerait avoir plus de femmes députées et je pense aussi à des femmes membres du gouvernement et tenant des portefeuilles ministériels. C'est pourquoi les initiatives d'empowerment des femmes doivent continuer afin qu'elles prennent leur destin en main quand c'est possible et qu'elles évitent les postures de victimisation. À cela, vous pensez que le leadership au féminin pourrait être la prochaine richesse de l'entreprise? Absolument. Il est vrai que je suis assez particulière quand on parle des mouvements féministes. Hein. Je crois plus, c'est-à-dire que je voudrais mettre l'action du côté de la femme. C'est-à-dire, je pense que les femmes ont en elles la capacité d'avancer et c'est par ce qu'elles font, ce qu'elles feront au quotidien qu'elles vont bousculer les choses et briser le plafond de verre. Donc, je ne suis pas toujours pour des choses qui sont arrangées par les autres. Je dis, tout ça, c'est en nous-mêmes. Donc, c'est à nous de le faire, c'est à nous de pousser et je pense qu'on en est bien capable et en entreprise comme ailleurs. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez quelques conseils pour favoriser le leadership féminin? C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que les associations font déjà est déjà très bien, c'est-à-dire c'est vraiment un éveil de conscience, de pousser les femmes à prendre conscience que c'est d'abord en elles-mêmes qu'il faut aller chercher
Il faut beaucoup de talk motivation, d'inspiration, parce que des fois, certaines s'enferment dans des difficultés quotidiennes et elles ont besoin de voir comment d'autres ont pu les élaguer, comment d'autres ont pu les dépasser pour s'en inspirer. Je pense que ces types de témoignages permettent de plus en plus aux femmes de sortir de certains schémas. Et c'est vrai qu'il y a d'autres initiatives au plan international quand même qui visent à promouvoir le genre. Je dis que c'est aussi une bonne chose. En mettant tous ces éléments ensemble, on finira par pousser ce mouvement et cette dynamique que nous souhaitons. Alors, avec du recul, qu'aurez-vous fait différemment? Parce que nous avons l'impression que tout coule de source. De mon point de vue, c'est plus au niveau de la disposition d'esprit que j'aurais modifié. Je pense que quelquefois, en entreprise, il faut rester suffisamment vigilant. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à Vision Plurielle au podcast du Club Excellence. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'avec cette vision plurielle, j'ai pu montrer d'autres faces du banquier au-delà de la bulle strictement financière. J'encourage le Club Excellence dans ses missions de promotion et de développement du business au féminin. Merci pour la considération donnée à ma modeste personne. Je vous remercie. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.